Bonjour, c'est Vitas Bero. À nouveau, nous examinons aujourd'hui 8 lettres de l'alphabet cyrillique ancien. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, vous pouvez cliquer sur la carte qui doit apparaître dessus. Et nous allons continuer. Ces lettres-ci, aujourd'hui, sont assez particulières. Elles ne ressemblent pas aux lettres latines ou françaises. Et comme d'habitude, nous verrons et lirons ensuite quelques mots contenant toutes les lettres qu'on aurait vues. Je vous rappelle que vous verrez l'écriture traditionnelle de chaque lettre, ensuite l'écriture moderne, le son qu'elle indique et l'équivalent sonore français s'il existe. Bon, la première lettre, c'est la lettre Ts qui indique le son Ts. Donc c'est la combinaison de T et S prononcés ensemble, comme dans le mot tsar, Ts, tsar. La lettre suivante désigne le son Ch. Ch, elle ressemble un peu à un petit H renversé. Et donc, elle est prononcée comme Ch, comme TCH dans le mot tchèque. So it's Ch. Bon, prenons la lettre suivante. Elle me rappelle un petit peu un W, sauf que elle a un trait horizontal qui la souligne en dessous. Donc le son qu'elle indique, c'est ch, juste comme dans le mot chat. So alors ch, comme dans chat. La dernière pour ce cadre ressemble à la lettre précédente, mais elle a également une petite queue qui est située au milieu de sa variante traditionnelle, ou alors à droite dans sa variante moderne. Cette lettre produit un double son, ch plus ch, donc c'est ch, ch. C'est pas évident hein, pour les Français, prononcer ch et ch ensemble, c'est pas trop évident quoi. Bon, on n'en a pas d'équivalent français, sauf si vous connaissez la soupe de betterave ukrainienne qui s'appelle borscht. Donc, bien sûr, dans le mot borscht, il y a cette lettre, borscht. Bon, voyons maintenant comment ces lettres apparaissent dans des mots. Chasha, avec les deux lettres qu'on vient de voir, ch et ch, avec a. Donc c'est chasha, chasha, qui veut dire une tasse. Pechi, pechi, ça veut dire cuire ou rôtir de la viande par exemple. Chiniti, chiniti, ça veut dire faire ou agir. Znaci, znaci, ça veut dire des signes, mais en fait c'est un mot en pluriel, parce que au singulier, donc le mot a une forme un petit peu différente. Donc znaci, ça veut dire des signes au pluriel. Et pareil pour le mot suivant, qui est vidoci, vidoci, qui veut dire témoin. Témoin aussi au pluriel. Ensuite, nous avons teşça, teşça, qui veut dire la belle-mère. Teşça, avec cette lettre double son ch, teşça. Et aussi, encore un mot avec cette lettre, yeşçe, yeşçe, qui veut dire encore. Bon. On voit encore un jeu de 4 lettres. Elles ont toutes le même motif avec un trait vertical et une petite oreille attachée en dessous sur le côté droit. Mais chacune de ces lettres a sa propre
variations de cette combinaison. Donc la première lettre, c'est un E très court. C'est un E. E. Par exemple, on peut l'entendre dans le mot mener. Mener. C'est un E. Mener. Bon, la suivante, c'est la même lettre, mais combinée avec un I. Et parfois, vous voyez, donc un I du côté droit. La queue de l'élément de gauche n'y apparaît pas. Donc, en fait, elle produit le son E. Et je cherchais un équivalent français de ce son, ce qui était vraiment difficile, c'était pas du tout évident. Et la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est le nom de la société Bouygues. Donc si on combine OU et Y, et on prononce à la fois OU, I, on dit Bouygues, très vite. Et on a ce son E, Bouygues. La lettre suivante rappelle la première de ce cadre, sauf qu'elle n'a pas cette petite queue. Et cette lettre est prononcée comme un I très court. I. Aussi, également, il n'y a pas d'équivalent français, mais on peut dire par exemple que un son pareil ou rapproché apparaît dans le mot jeter. Dans comme la première lettre E dans le mot jeter. Bon. Et la dernière lettre d'aujourd'hui, en quelque sorte, elle a la même forme, mais le trait vertical est plus élevé. Et en plus, il est rayé au milieu. Donc, ça c'est la lettre qui produit le son E, ou alors un dicton IE. Vous choisissez, ce que vous voyez, ce qui est plus évident pour vous. Donc c'est E ou bien IE. Et on entend bien le même son dans le mot français T, du T, E, T, E. Bon, maintenant lisons les mots qui s'écrivent avec ces lettres. Donc, les sons très courts ou sono, qui veut dire un rêve ou le sommeil. Donc on voit un rêve dans le sommeil aussi. Le suivant c'est seno, avec cette combinaison de lettres de Bouygues. Seno, ça veut dire un fils. Le mot suivant, c'est Duchi, qui veut dire la fille. Ensuite, c'est Sidye. Ça veut dire ici. Sidye. Bon, le mot suivant, c'est Digné. À nouveau, avec ce son très court, I, Digné. Ça veut dire un jour. Le mot suivant, c'est Tsiena, qui veut dire un prix. Le mot suivant, c'est Mesto, qui veut dire une place ou un endroit. Et enfin, le mot Vece. C'est un mot un peu particulier, donc ça veut dire une assemblée populaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une assemblée populaire? Il faut dire qu'au Moyen-Âge, les citoyens des villes slaves orientales de l'ancienne Russe se réunissaient sur la place centrale de leur ville pour prendre des décisions importantes. Et alors ça s'appelle
Vece. Vece. C'était en fait une forme de démocratie médiévale, si vous voulez. Bon. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. La vidéo suivante, on va vous montrer les lettres restantes et comme ça, nous aurons terminé. Vous pourrez donc enfin lire des mots anciens écrits en cyrillique. Et en attendant, donnez un coup de pouce à cette vidéo, laissez vos commentaires, parce que je suis toujours curieux de savoir ce que vous en pensez. Et abonnez-vous à ma chaîne. À la prochaine!